Salut les voyageurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de mon Québec atypique. C'est une vidéo spéciale aujourd'hui puisque je retourne dans une région où j'avais déjà été l'année passée pour une deuxième édition, l'Outaouais. Mais cette fois-ci, je ne serai pas accompagnée par une blogueuse, mais par la seule et unique Dédé Nationale, ma petite maman. Bonjour tout le monde. Alors, il paraît que ça me réserve plein de surprises. Eh bien, Laetitia vous racontera tout ça. Comme vous avez pu le voir, ma mère embarque avec moi, mais elle n'est au courant de rien concernant l'itinéraire. Elle ne sait pas où on dort ni les activités que nous allons faire. C'est surprise totale et j'ai vraiment hâte de vous montrer ses réactions face à la surprise que je lui réserve. Donc soyez là, restez connectés, c'est maintenant que ça se passe. Alors ma petite maman, est-ce qu'on est prête? Ouais, super. Alors, pour la première étape, Oui. on s'en va au château de Montebello, passer la nuit. Ok. Waouh. À ton avis, comme ça, tout de suite, ça t'évoque quoi? Bah, c'est romantique, c'est le château princesse. Mais, non, je rigole. C'est un château, on peut imaginer plein de choses dans le château. Ça peut être très sympa, ça peut être le château Harry Potter, ça peut être le château de la Belle au Bois dormant. Mais un château cool. Donc, dans l'idée de ma mère, nous allons dans un château style français. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va voir si Quoique, elle a raison ou non. Donc là, maman, la première étape était le château de Montebello. Fait que en matinée, on a profité de la piscine, on a fait le mini-golf, on a essayé de faire le plus d'activités possible dans un petit laps de temps. Puis là, on vient de manger, puis on passe à la deuxième partie de la journée. d'accord. Fait que je t'emmène au parc Kenok, qui est un parc qui n'est pas national. C'est pas un parc qui appartient au gouvernement, c'est un autre parc un peu plus privé. Mais en termes d'activité cet après-midi, il va y avoir de la randonnée, du paddleboard et un spa flottant. Un spa flottant, c'est rigolo ça. Donc c'est les activités qu'on s'en va faire cet après-midi. D'accord. Puis là, on s'en va rencontrer le directeur du parc qui va nous expliquer le programme.
Donc là, on vient de finir notre après-midi au parc Kenok. J'ai passé un bon après-midi. Donc, alors, le tir à la carabine. J'étais très surprise en fait du poids de la carabine et la technique, c'était intéressant. C'est une bonne initiation. Enfin, c'est un très très beau parcours là en fait. Vraiment, le paysage, tout est super. C'est un beau parc naturel en fait. Fait qu'un gros merci à Kenok Nature pour cet après-midi qui était vraiment génial. Fait que là, on s'en va à la prochaine destination qui est à Wakefield pour notre hébergement. Ma petite maman, on est arrivé au lac des 31 000. C'est ici que nous allons passer nos 2 prochaines nuits slash activités. Ce soir, nous allons dormir dans une yourte sur une île. Génial! Fait qu'on a François Larosée, qui est le directeur du parc, qui va venir nous chercher et qui va nous emmener en bateau sur notre île. Et nous allons dormir dans une yourte. Nous allons avoir à disposition un canot et un stand-up paddle. Oh mais la yourte, ça me branche. Ouais, ok. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire en fait. Donc, est-ce que tu es prête à vivre l'aventure? Ah ouais. Pour les 2 prochains jours qui nous restent? Ouais. Parfait, deal. I'm gonna be
Et voilà, c'est la fin de notre séjour en Outaouais. On vient de passer 3 jours et demi fabuleux. C'était super beau tout ce qu'on a vu. Fait que le but de ce séjour et de ce vlog était de vous montrer que 2 générations peuvent se rejoindre pour combiner un séjour qui plaît aux deux et qui convient aux 2 générations. Donc la première partie, c'était plus confort, spa, détente, un peu plus haut de gamme, avec des hébergements vraiment très confortables. Puis la deuxième partie était un peu plus aventure, hébergement atypique. Puis dans le fond, un séjour mère-fille, ça montre vraiment la combinaison des deux. Puis vous montrer que les activités sont accessibles pour ces 2 générations-là. Fait que là, on va laisser la parole à ma petite maman qui va nous donner son avis sur tout le séjour qu'on vient de vivre en Outaouais. Alors, moi, j'ai passé 3 jours et demi super. Alors, ma première journée, c'était, je trouvais ça assez féerique, enchanteur. C'était un château, il y avait un décor. Ensuite, le deuxième jour, j'ai beaucoup aimé parce on est parti dans un parc, hein, c'est Oui, ça? au parc Kenok. Voilà, parc Kenok, où là, effectivement, les activités, j'aurais jamais cru que j'aurais pu tirer la carabine, mais bon, voilà, c'est fait. Alors, les haches, c'est pareil. Bon, je suis moins douée pour les haches, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a été à Wakefield. Ah oui, après on est allé Avec donc le à B&B. Wakefield, le B&B on a eu une hôtesse super adorable. Sa maison j'ai beaucoup aimé sa maison, sa déco. Et puis la personne en elle-même, elle avait toujours des petites anecdotes à nous raconter. Le cœur sur la main. Un gros merci voilà. à Shana pour son temps puis l'énergie positive qu'elle dégageait. Ça a rendu notre séjour vraiment très agréable. On avait l'impression de faire partie de la famille en fait. Ouais. C'est vraiment une très belle auberge que je recommande fortement si vous allez à Wakefield. Et puis plein de petites boutiques, enfin c'est un Assez, petit village sympa. assez bohème, mais ouais, bohème tout à fait. chic un peu. C'était comme... Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Ça se visite rapidement, mais c'est vraiment très mignon. Oui. Après, on a été directement dans la nature, C'est ça. dans la vallée de Gatineau avec le lac des 31 000. Puis ça, j'en avais entendu parler depuis très longtemps, puis j'étais vraiment contente que Tourisme Outaouais nous emmène là. D'ailleurs, un gros merci à vous et à Geneviève particulièrement de nous avoir organisé ce petit séjour. On a tripé, puis ça a vraiment allié les envies des 2 personnes. Et le lac des 31 000, c'est personnellement mon gros coup de cœur parce que moi, je suis comme plus nature. Et ici, j'ai pu vivre tout ce que je voulais entre rando, canot, paddleboard. Ça a été vraiment super. François, le directeur du parc, nous a vraiment bien reçus, nous a expliqué toute l'évolution qu'il y a à faire. C'est une région qui nécessite vraiment beaucoup d'amélioration et ils sont en train de se développer. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un développement qui est en train de se faire ici pour développer l'économie, développer le tourisme, puis vous montrer que c'est accessible, ce n'est qu'à 3 heures de Montréal et c'est magnifique. Fait que plutôt que d'aller peut-être à Tremblant ou aux alentours qui sont quand même proches de Montréal, ben faites un peu de route, puis venez voir ces lacs qui sont incroyablement beaux et où vous pouvez avoir comme nous notre petite île avec une yourte. Vous avez votre plage pour vous tout seul et on vous donne un moyen de transport pour bouger à votre choix avec kayak, canot ou paddleboard, ce qui est juste génial. Puis nous, on a fait 2 fois le coucher du soleil, une fois en canot puis une fois en paddleboard. Puis c'était magnifique là, comme là c'est le coucher du soleil en ce moment, puis tout devient rose, tout devient bleu, c'est vraiment beau. Honnêtement, c'est calme, il n'y a aucun bruit, vous avez personne d'autre sur l'île avec vous. Et il y a le Mont Morissette à voir, vous avez des gens qui sont passionnés de la région, qui nous reçoivent et qui vous montrent à quel point c'est une belle partie du Québec où il faut venir faire de la randonnée et faire du plein air. C'est l'endroit parfait pour le plein air. Honnêtement, on a fait du vélo avec Carpe Diem, qui est on a fait la véloroute, qui est une route qui a été aménagée, qui était sur un chemin de fer avant et qui fait 21 à 26 km et qui longe les lacs, le Blue Sea qui était magnifique aussi, un lac tout bleu clair et c'est ça qui nous a impressionnés. C'est que les lacs sont clairs, comme cristallines, on voit à travers et s'y baigner c'est agréable. Donc un gros merci à Carpe Diem pour le petit tour en vélo qu'on a eu ce matin, un bon 18 km qu'on a fait. C'était agréable. Un gros merci à Caroline et Sylvie aussi de la MRC qui nous ont un peu emmenés partout et qui nous ont montré cette magnifique région. Donc honnêtement, faites un petit bout de chemin puis venez ici, venez profiter
des logements atypiques. Venez profiter de toutes les activités. C'est une déconnexion totale. Une déconnexion que je n'avais eue nulle part encore au Québec. Ma petite maman lui dit au revoir. Ça faisait une autre vidéo avec elle. J'espère que vous avez aimé ce petit combat de génération qui a eu lieu pendant le petit vlog. Moi, personnellement, j'ai adoré voyager avec toi, comme d'habitude. Moi aussi. Et je tenais aussi à remercier les personnes qui t'ont aidé aussi à organiser donc ce voyage. J'ai remercié parce que vraiment, ça m'a fait connaître une partie du Canada que je connaissais pas et que j'adore. J'espère que vous avez aimé le vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à aller visiter tous les petits liens que je vais vous mettre dans la description. Abonnez-vous à ma page Facebook, à mon compte Instagram, à mon compte Twitter, à mon YouTube bien évidemment. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans un prochain vlog de mon Québec atypique dans une autre province du Québec. Je ne vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Et cette fois-ci, je serai accompagnée par une blogueuse. Et je vous fais plein de bisous. On dit au revoir à ma petite maman. Au revoir et à bientôt. À bientôt les voyageurs. Au revoir.